à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Chaudement? Vous êtes fatigué? Alors, pareil que moi, je suis fatigué aussi de la semaine. Je dirais que j'ai passé pas une mauvaise semaine, mais un peu difficile. Qui m'a amené à cette réflexion que je vais partager avec vous aujourd'hui ce matin. Alors, du coup, je pense que vous avez déjà entendu, vous avez beaucoup plusieurs fois, les préoccupations des Français. Mais quelles sont les préoccupations des Français? Est-ce que pouvoir d'achat? Ça arrive tout le temps? C'est tout. Hier, j'ai entendu aux infos qu'à la rentrée, en septembre, l'inflation va atteindre 7%. Plein de C'est tout. Vous m'entendez? Oui. Oui, comme je disais, l'inflation qui monte qui galope à 7%. C'est dur. Vous avez remarqué sans doute l'augmentation du prix du carburant. Le prix au pompe, c'est combien plus 2 euros maintenant le litre. Moi qui fais 2 fois le plein, donc au moins 2 fois le plein dans le mois, chaque plein coûte 100 euros. C'est beaucoup, hein? Le prix de l'énergie qui augmente. J'ai regardé, je suis allé voir sur le site Total Énergie. J'ai vu que le prix a augmenté de 12,6% pour le gaz et de 4% pour l'électricité. Pas de vacances cet été. À part le pouvoir d'achat, comment ça entend de la petite musique, la reprise du Covid. J'ai regardé sur la santé publique ce matin. Combien? On était combien hier? 140 000 nouveaux cas. Wow. J'ai entendu aussi nouvelles restrictions à Nice, port du masque obligatoire dans le bus. On vit dans un monde avec une atmosphère un peu stressant, lourd, anxiogène. D'accord? J'entends aussi aux infos le projet de loi pour le pass sanitaire au niveau des frontières. Je ne fais pas de politique, je ne donne pas mon avis, mais ce sont des faits que je cite. D'accord? Bientôt, le pass vaccinal qui va déchirer encore la société. Ils sont obligés d'acquérir une peine. Plusieurs fois, j'ai entendu parler de l'OTAN qui envoie des armes en Ukraine. Et là, le président Poutine a dit qu'il y a une menace d'escalade militaire. L'OTAN, il a reçu. Bientôt, ça va arriver chez nous, vers une troisième guerre mondiale. C'est actuellement ce qu'on vit. Ce sont toutes ces choses qui interrogent chacun d'entre nous. On est préoccupé par tout ça. Et c'est normal, c'est évident, c'est logique. J'ai dit, mais comment on va faire? Sur qui allons-nous compter? Une solution du gouvernement qui essaie de nous expliquer l'inflation, qui nous explique la cause, pour qu'on puisse comprendre, et du coup, la tenue passe mieux, si vous évoquez cette expression. Je dis que c'est à cause de la guerre, tout manque. Maintenant, depuis quelques instants, en fait, c'est dû à la spéculation. Ça veut dire que ces gens, les gens qui parient sur la montée des prix, et donc à un instant donné, ils ne vendent pas. Et maintenant, ils revendent, mais regarde, le prix fait des délais. C'est la spéculation. Ça, c'est la solution. On dit qu'on ne peut pas compter sur les entreprises. On ne peut pas compter sur eux. Sur qui allons-nous compter? Vous allez me dire, Dieu, évidemment, je suis d'accord avec vous. On va se tourner vers Dieu, avec nos prières et nos supplications. Mais le hic, c'est que quand je lis Matthieu, chapitre 6, les versets 7 et 8, qu'est-ce qu'on entend? C'est Jésus qui parle. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les
païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui donniez. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui vient de vivre ce que je viens de décrire tout à l'heure, et qui va prier, qui tombe sur ces deux versets. Première lecture sans lire la suite. Première réaction. Ouh là là. Là, Dieu me dit, non, on parle d'une supplication de prière. Il me compare même aux des païens. Comment comprendre ça? C'est là que j'ai dit, on va se tourner vers la solution avec les économistes. Ça ne marche pas. Car Dieu, j'ai l'impression qu'on va balader. C'est vraiment des supplications. Arrêtez de dire, de répéter les choses plusieurs fois. C'est comme si c'était c'est dur. Alors, c'est moi qui m'a compris le texte. C'est vraiment le texte de l'Église. Alors, une fois, je ne suis pas là pour vous faire peur. Là, j'essaie de vous rassurer. Je dis, ce texte, peut-être pas les autres, mais en tout cas, moi, regardez tout ce qui m'arrête là. Je dis, mais c'est pas terrible. On va essayer de regarder le texte, on va essayer de regarder la suite, pour voir comment on va interpréter le texte. Un texte sorti de son contexte, voilà. Que nous allons dire, on ira. Il faut s'en interprétation du texte. Parce que c'est pas ça tout ce qu'il veut dire. J'ai fait exprès, j'ai exagéré la compréhension du texte, l'interprétation. Continuons la lecture, on va directement sauter au verset 19 jusqu'à verset 21. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Ne vous avancez pas des trésors sur la terre, où la terre est la et où les voleurs percent et dévorent. Avancez-vous des trésors dans le ciel, où la terre est la point, et où les voleurs ne percent et ne dévorent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que le texte dit là? En fait, notre supplication, notre inquiétude peut se transformer en une sorte d'obsession, d'un trésor. Peut-être je ne dis pas un trésor qui ne dure pas et qui apporte aussi des problèmes. Il dit, et où les voleurs percent et dévorent. On dit que on va chercher de l'argent, pratiquement, si je remets dans le contexte, chercher de l'argent, et une fois qu'on va l'avoir, mais qu'est-ce qui va se passer? On risque de le perdre. L'argent n'est pas éternel. Et c'est par rapport à ça que Dieu est en train de me dire, avec par rapport à ces vaines paroles. Peut-être. Et en plus, verset là, il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là est ton trésor, là où sera ton cœur. Là, c'est explicite. Dieu nous dit, au lieu de courir après quelque chose qui est matériel, qui n'est pas éternel, qui ne dure pas, et qui risque de poser des problèmes, il vaut mieux tourner vers quelque chose qui est sûr, qui est éternel. Parce que là, le texte, il s'est présenté par un trésor, en fait, c'est cette quête qu'on a. D'accord? Il dit, mais là où le trésor est, c'est là où le cœur. En fait, Jésus, on va nous dire, mais mieux en garde. Si vous mettez cette inquiétude qui est légitime, qui est normale, mais si vous allez la transformer en une sorte d'obsession, vous allez perdre l'essentiel qui est le ciel.
Le texte ne dit pas, t'as des inquiétudes? Ça va. Non, non, le texte nous dit, il faut revoir la priorité. Parce que le fait de courir après ces choses-là peut nous faire détourner à l'objectif qui est des trésors au royaume de Dieu. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre par rapport au verset 7 et 8. L'argent, c'est bien, ça nous permet de nous faire des vacances, d'acheter à manger, d'acheter des vêtements. Tant que c'est utilisé dans son rôle matériel, c'est bien. Mais à partir du moment où on commence à perdre la priorité et à en faire une sorte d'obsession, une sorte de priorité, là ça va. Là, Dieu dit arrête les supplications. D'accord? Donc ça renvoie bien. Tu peux passer ton histoire. Donc ça résume bien le verset 7. Par rapport à ça, ce que Jésus voulait dire dans ce texte, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens. Ce sont des vaines paroles parce que Jésus, Dieu, veut dire que là on est en train de demander à Dieu, aide-moi à trouver de l'argent, aide-moi à trouver de l'argent. Et il sait très bien que ça va te mener vers un problème. Et on est en train de demander à Dieu de nous accorder ça. On est en train de demander à Dieu de nous aider pour nous mener à un problème. Je lui ai dit, mais non, je ne participe pas à ça. Donc je pense que verset 7, pour moi en tout cas, c'est clair, je vois ce qu'il veut dire, mais, ce que je dis que là, ce sont des faits, c'est factuel. Qu'est-ce qu'on en fait finalement? Est-ce qu'on souffre? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est suffisant de dire à quelqu'un qui dit c'est dur, la vie est dure, l'inflation, la guerre, le Covid, il dit mais ouais mais regarde, c'est bon. Non. Jésus ne s'est pas arrêté là. Le texte continue. D'abord, il pose l'essentiel. Après, Jésus va proposer des solutions. C'est ça ce qui est bien. Si nous continuons la lecture, se trouve dans Matthieu chapitre 6, les versets 22 à 24. Qu'est-ce que le texte nous dit? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon et en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car là où il aimera l'autre. Oui, s'attachera à l'un, il nous prise à l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est le résumé. D'accord? Vous ne pouvez pas courir après l'argent comme, c'est une expression, comme une tête brûlée, comme ça, et en même temps dire à côté, je servis Dieu. Non. Soit l'un, soit l'autre. Les deux ne vont pas ensemble. Il faut toujours remettre Dieu au centre de notre priorité. Alors, donc par rapport au problème que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait? Tu peux s'il te plaît? Le verset 25 dit quelque chose. C'est pourquoi je vous dis, là, il donne maintenant les explications. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Interprétation. Là, Jésus, il est d'accord avec nous. Il dit, la vie et le corps sont importants pour nous. Pour lui aussi. C'est essentiel. La vie et le corps. Mais,
ce sont les besoins. En fait, on se focalise plus sur les besoins de la vie de notre corps que sur le corps et la vie lui-même. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est-à-dire que Jésus est en train de faire la différence entre le corps et la vie et les besoins. Les besoins, c'est la nourriture, les vêtements et autres. Tu sais, le plus important, c'est la vie et le corps. Jésus est d'accord avec ça. Il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre corps. Jésus, il dit, t'inquiète. Je m'en occupe de ta vie et de ton corps. D'accord? Et toi, oublie de te préoccuper des besoins. Il va s'en occuper. C'est quand même un peu frustrant, ça s'arrête là. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, c'est que des paroles, paroles. Mais heureusement, Jésus et Dieu ne fait pas de politique. Il propose des solutions concrètes. C'est ce qu'on va lire dans les versets suivants, 26 à 27. Des exemples concrets. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Regardez les oiseaux du ciel. Il ne sème ni ne moissonne, et il n'amasse rien dans les greniers. Et votre Père céleste lui. N'allez-vous pas vous qui de vous, par ses écritures, pour ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je pense qu'il est clair. Là, le texte est très clair. Prends l'exemple, il dit Dieu, il nourrit les oiseaux. Ces oiseaux qui ne travaillent pas, qui ne font pas de provisions, mais Dieu les nourrit. Parce que pour Dieu, la vie est importante. C'est essentiel pour lui. Après, il dit si je m'occupe des oiseaux, à plus forte raison, pour vous. En plus, il dit, ok, tu vas essayer d'essayer de faire de ton mieux, mais la dernière phrase est très forte. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça veut dire que tous vos efforts, toutes vos inquiétudes sont vaines. Ça ne sert à rien, ça ne peut pas ajouter une minute ou une seconde de plus à votre vie. Parce que c'est comme ça. C'est Dieu qui s'occupe de nous nourrir. C'est Dieu qui s'occupe de notre vie, de notre corps. Ça, c'est son boulot. C'est pas nous. Pour trouver nos besoins dans le corps, notre corps a besoin, notre vie a besoin, c'est pas nous qui nous occupons. C'est Dieu. Il le dit clairement. Donc arrêtons de se focaliser là-dessus, d'en faire une obsession, une quête qui ne mène à rien, parce que Dieu dit c'est pas avec ça que tu vas rajouter des familles. Et ça sous-entend que si nous, maintenant, nous avons à manger, c'est grâce à Dieu. Il faut le remercier. C'est pas parce que j'ai travaillé, j'ai fait 36 heures, 35 heures par semaine, c'est moi qui ai affronté les clients, mon patron, c'est moi qui ramène l'argent. Mais non. Dieu dit, c'est Dieu qui nous. Tout ce qu'on fait ne sert à rien pour ajouter, même pas une seconde entre nous. Parce que c'est Dieu, tout vient de Dieu. On doit être plus reconnaissant vers Dieu que de se dire voilà, je suis riche, je suis bien, j'arrive à subvenir aux besoins de la famille, tout va bien. Non. Il y en a qui pensent comme ça. Mais c'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui nous nourrit. Et entre parenthèses, c'est normal que pour être reconnaissant vers Dieu, on lui donne le dîme. C'est une forme de reconnaissance. Mais ce n'est pas mes propos aujourd'hui. C'est Dieu qui nous. Ok, ça c'est la nourriture, mais qu'est-ce qui est pour les vêtements? Comment on fait? Verset suivant. Tu peux passer le verset suivant.
Jésus répond encore à la question. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, qui ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu refait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Il répond aux questions de vêtements. Il prend encore un exemple concret. Les listes des champs. C'est magnifique. Il dit, il ne tisse pas, il ne file pas. Mais ils sont plus jolis que Salomon quand il était vraiment le summum de sa gloire. Encore une fois, ça c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Donc c'est Dieu aussi qui va s'occuper pour nous revêtir. Et encore une fois, il insiste. Si Dieu revêt, verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au fond. C'est éphémère. Il s'en occupe. Pour nous, Dieu est venu sur terre. Il a quitté son royaume. Il est venu sur terre pour être dans le corps de l'être humain, pour vivre avec nous, pour nous sauver. Alors s'il a fait ça, alors vraiment, il faut être vraiment dans notre monde pour ne pas comprendre que Dieu nous aime. S'il fait ça pour les fleurs qui sont éphémères, qu'est-ce qu'il va pas faire pour nous? Donc arrêtons de se focaliser sur nos besoins. Le texte dit, votre vie est importante, votre corps est important, pour ses besoins, je m'en occupe, mais toi, concentre-toi sur autre chose. On va découvrir plus tard. D'accord? Les besoins, c'est la famille. Mais vous imaginez? Je n'ai rien à faire. Tout est déjà donné. Pourquoi je vais encore continuer à me tracasser la tête? Je vous rappelle, Jésus est en train de nous rassurer. Malgré le contexte que j'ai décrit au départ, dans lequel nous vivons actuellement, Jésus est en train de nous dire à travers ces textes, ne vous inquiétez pas. Tous ces besoins, l'inflation, le Covid, la santé, je m'en occupe. Ça, c'est pas un souci. Concentre-toi sur autre chose. Si on continue la lecture, versets 31-32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ah, ça fait écho à quelque chose, ça. Les païens. C'est les païens. C'est ce que tout à l'heure je dis, mais il m'a comparé avec un païen en plus. Ah oui. Et je pense que là, c'est clair. Ça veut dire que quand il parlait les païens, c'est parce que je me comporte comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et je lui dis, donne-moi. C'est comme un païen. Crois-moi. Ne t'inquiète pas, tout ça, je m'en occupe. Et c'est normal si quelque part on a l'impression que je me bonne, mais oui, je me bonne. Parce qu'on te dit, tu as tout, je m'en occupe, et toi tu es encore là, mais oui. Ah oui. Donc, pour nous les chrétiens, et ça je ne le dirai pas assez, on ne s'en occupe pas. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est le boulot de Dieu. Sinon, on est comme des païens. D'accord? Donc, si tu peux continuer, s'il te plaît, dans Psaume 3, deux versets qu'on a vu tout à l'heure. Là, maintenant, on a bien compris ce qu'il veut dire les paroles qui sont belles, que l'on multiplie dans la supplication et la prière. Et on a compris pourquoi Jésus nous compare à des païens. Je pense que là, le texte est clair.
D'accord? Le texte est clair. Et c'est souvent comme ça. En première lecture, et si on ne lit pas la totalité du chapitre, on peut être offusqué ou un peu dérangé par le texte. Mais il faut toujours, a priori, il faut dire, ok, c'est pas ce que le texte dit. Et a posteriori, il faut la voir et c'est bon. Jésus est Dieu. Dieu ne nous souhaite pas du mal. Il y a toujours une raison. Donc, a priori, il faut avoir des a priori, on dit, ok, c'est le texte, j'ai l'impression que le texte me dit ça. Il dit, mais je ne crois pas. Mais si vous continuez à lire, vous cherchez, vous allez faire des recherches, a posteriori, vous allez comprendre que vous allez tomber sur. Vous n'allez pas tomber sur une contradiction. Vous allez voir que c'est en accord avec ce que vous avez postulé au départ. Alors, on peut continuer la lecture. Les deux derniers versets. J'aimerais vous laisser avec ces versets. Donc, au lieu de se focaliser sur les versets 7 et 8, on ne pourra pas comprendre tout de suite. Je vous propose plutôt de retenir ces deux versets 33 et 34 qui nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour. Je pense que c'est vraiment explicite. Il a fallu que j'explique. C'est ça, c'est notre priorité. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord chercher l'alimentation. C'est ça notre priorité. Et c'est pour ça que Dieu a dit, ta vie, ton corps est important, c'est l'essentiel. Oui, la vie, c'est la vie éternelle. C'est ça. C'est un trésor éternel. Il faut se focaliser sur ça. Au lieu de se casser la tête sur quelque chose que l'on ne maîtrise même pas, qui ne sert à rien, qui va devenir une obsession et qui va nous détourner de l'objectif. Et Dieu dit, enlève tout ça. T'inquiète pas, lève toutes ces besoins, c'est moi qui m'en occupe. Parce que ta vie est importante pour moi. Ton corps est important pour moi. Mais ces deux-là, je les veux dans les cieux. Donc il faut toujours recentrer l'objectif principal de notre Dieu. Quelles que soient les difficultés que nous allons avoir, c'est légitime hein, de se plaindre, c'est normal. C'est normal. Avant, je faisais un plein tous les 2 mois. Maintenant, j'en fais au moins 2 tous les mois. Mais c'est pas pour autant que je vais me dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Et là, je perds l'essentiel. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous concentrions sur nos objectifs et lui, il combat pour nous. Donc c'est comme si vous avez ce qu'on entend parler du bouclier tarifaire pour l'électricité. C'est ce que Dieu fait. Dieu, il est le bouclier. Donc lui, il combat tout et nous, on est derrière. Donc il demande, concentre-toi sur l'essentiel. Mais moi, je combats. C'est ça. Je me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais encore au collège, au lycée, quand j'allais passer des examens, mes parents, concentre-toi sur ton examen, je prépare tout, je t'amène même le repère sur le lit, concentre-toi sur ton examen. C'est ça, c'est ça. On garde le cap, c'est ça, on garde le cap. Et tout ce qui va polluer ça, ben Dieu les enlève. Et c'est ça ce que Dieu veut dire, c'est que Jésus veut dire, ta vie est importante. Pas les besoins, c'est Dieu qui va les apporter. Donc, c'est avec ces 2 versets que je voudrais vous laisser ce matin. Et j'espère que vous allez avoir notre vision de ce contexte qui est vraiment pas terrible, dans laquelle nous vivons actuellement, sous cette nouvelle angle. Et croire en Jésus, parce que Jésus aussi a dit tout à l'heure, nombre de peu de foi, il y a aussi la foi. Et la foi en Dieu. D'accord, je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais c'est marqué, ayons la foi en Jésus-Christ, en Dieu. Et ça, c'est quoi?
C'est pas simple, je suis d'accord, mais là au moins on a une solution, on a une proposition qui est solide, qui est fiable, qui est éternelle. Alors, pourquoi ne pas en profiter?